Can't innovate anymore, my ass. Apple dépose à tout va. Écran vert. WhatsApp, pas tout à fait comme e-message. Support Mofi. Lundi 22 mai 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 397. Bonjour à toutes et à tous. Tout le casting du projet Reality était ce dimanche dans la newsletter Power On de Mark Gurman. Sans surprise, le grand patron derrière le projet, c'est Mike Rockwell, arrivé de chez Dolby en 2016, après être passé par Avid en tant que directeur de la technologie. Chez Apple, depuis le lancement d'AirKit, il est identifié comme la référence pour la réalité augmentée. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est l'identité de celui qui est en charge du lancement du casque, une vieille connaissance pour nous puisqu'il y a 10 ans, sur la scène de la WWDC, on l'entendait dire à propos du Mac Pro cylindrique « Can't innovate anymore, my ass ». Et oui Fabrice, le grand patron du lancement du casque, c'est Phil Schiller. Incroyable. Il est donc encore là. Et donc, il a été le patron du marketing d'Apple pendant, je sais plus, 20 ans au moins. On se rappelle de lui pour tout un tas de trucs. La première image qui me revient, moi, c'est quand il avait sauté pour faire la démonstration du Wi-Fi. Tu te rappelles de ça? C'était le premier MacBook avec Wi-Fi. Et donc, pour faire la démonstration qui avait pas de fil, Steve Jobs lui avait demandé, tiens, on va te mettre sur une plateforme à 5 mètres de hauteur et tu vas sauter sur un tapis en bas avec le MacBook dans les mains pour bien prouver que ça continue le téléchargement, même sans fil, même quand tu sautes. Voilà. Et puis donc, à la présentation du Mac Pro de 2013, le cylindre, autrement aussi appelé par son joli petit nom poubelle de table, il avait dit regardez, on peut encore innover. Finalement, il s'était un peu trompé quand même. Voilà, donc il est encore là, il est encore impliqué. Il semble que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il aime ça. On apprend dans la newsletter de Gurman qu'il a tout ce qu'il faut chez lui pour faire de la course automobile en réalité augmentée et ou virtuelle, je sais pas trop. Donc voilà, donc il est encore très impliqué là-dedans. C'est intéressant hein, la newsletter de Gurman de dimanche parce qu'en fait il y a toute une liste de gens qui sont impliqués là-dedans. On sent bien que le projet est super important parce que même ceux qui sont éventuellement pas super convaincus que ça va marcher, ils sont tous là quoi. Ceux qui font du marketing, ceux qui font du matériel, ceux qui font des puces, ceux qui font du logiciel, ils sont tous là quoi. Donc on sent que là ça bouillonne. Et en parallèle, Fabrice, Apple recrute autour des IA génératives, on parle donc des concurrents éventuels de ChatGPT, et du machine learning, avec une douzaine de postes à pourvoir. Alors, ça me fait toujours bizarre parce que s'ils en sont à recruter, c'est que ils y sont pas encore. Alors, rappelons quand même que ça fait des années que, comme les autres, Apple fait de l'intelligence artificielle, que j'aime bien appeler moi intelligence augmentée, mais ils ont encore besoin d'autres gens, et notamment potentiellement pour faire des robots conversationnels et donner un petit peu plus d'intelligence à Siri. Comme beaucoup, j'attends ça avec impatience. Apple verrouille ses marques à moins de 15 jours maintenant du spécial event de la WWDC 2023 puisque ce sera pile dans 2 semaines à suivre sur iWeek.news en direct avec nous évidemment. Alors bien que le choix de XROS soit confirmé selon Mark Gurman, c'était ici dans iWeek la semaine Apple a aussi déposé plusieurs variantes Reality Pro OS et XR Pro OS via une société écran basée dans le Delaware, dépôt de marque en Argentine, en Turquie et aux Philippines notamment selon MacRumors, un dépôt effectué jeudi dernier, Fabrice. Alors voilà, c'est ce qu'on avait prévu un peu dans la quotidienne quand on avait parlé du fait que la marque XROS avait été déposée en Nouvelle-Zélande. On s'était dit, on a découvert celui-là comme dépôt, mais il y en aura d'autres forcément parce que ça peut pas être déposé dans un seul pays vu ce que fait Apple dans la vie. Non, ce qui est marrant, c'est de voir aussi d'autres noms donc apparaître, parce qu'on avait parlé d'XROS, on voit XR Pro OS, Reality Pro OS, et puis d'autres noms. Donc je disais tout à l'heure que ça bouillonne, visiblement. Alors, soit ils vont présenter une panoplie incroyable de produits en plus du, entre guillemets, simple casque,
Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de dépôts de noms de protection en fait. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand l'iPhone est sorti, le mot iPhone appartenait en fait à Cisco. Ils ont dû payer what millions de dollars pour récupérer ça, mais à l'époque, ça voulait dire Internet, enfin IP phone pour les entreprises, quoi. Voilà. Donc ils ont dû, de toute façon, faire toutes leurs recherches et aussi on dépose aussi parfois beaucoup de noms pour éviter le cybersquatting et pas être pris au dépourvu quand la bise vient. Et tout ça alors que Tim Cook et Eddie Q étaient ce week-end à Cannes pour le festival du film autour de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Il a vite fallu revenir à Cupertino, à mon avis. Alors, oui, parce que ils sont a priori ils sont en train de tourner quand même pour montrer tout ça pour la vidéo qu'on verra le 5 juin. En même temps, ça a confirmé aussi le fait qu'il soit à Cannes que Apple investit dans l'industrie du cinéma, dans des films qui vont sortir en salle comme ils ont dit qu'ils le feraient. Et voilà, donc ils sont aussi allés prendre le soleil sur la croisette. Tant mieux pour eux. Et qui vont peut-être sortir dans le casque aussi. Absolument. Vous avez fait la mise à jour 9.5 de WatchOS et votre écran d'Apple Watch est devenu vert. C'est presque normal apparemment, Fabrice. C'est presque normal, t'exagères. Bon, a priori, il y a un petit problème avec la 9.5. Il y aura un correctif pour ceux à qui ça arrive. L'écran qui devient un peu vert, c'est déjà arrivé aussi avec l'iPhone 13, si je ne m'abuse. Certaines personnes s'étaient plaintes un peu de cette teinte un peu verte. Et puis, ça avait été quand même résolu au bout de 2 ou 3 mises à jour. Voilà. Espérons que pour la montre, ça prenne un peu moins de temps. Encore une nouveauté dont le déploiement commence aujourd'hui aux US pour WhatsApp. C'était l'une des nouveautés les plus demandées selon Mark Zuckerberg. Un appui long sur le message permettra désormais de le modifier pendant 15 minutes. C'est la même durée que dans le cas d'Apple avec les e-messages. En revanche, le nombre de modifications ne semble pas limité avec WhatsApp, c'est 5 fois avec e-message, et l'historique ne semble pas non plus accessible alors qu'il l'est dans le cas d'Apple. Seule une petite icône sur WhatsApp indiquera qu'un message a été modifié. Alors c'est marrant parce que en voyant cette news, je me suis dit que c'était justement très compliqué de décider si c'était une bonne chose ou pas de laisser l'historique consultable. Et je pense que c'est pas facile de répondre à cette question. Alors, c'est facile lorsqu'on parle d'un échange qui est fait publiquement. C'est de ça dont on a beaucoup parlé quand on a beaucoup demandé à Twitter justement de faire des messages modifiables, parce qu'on fait tous des fautes de frappe et qu'on aimerait bien pouvoir modifier. Le problème sur Twitter et les autres réseaux sociaux, c'est que si tu écris un truc qui est partagé ensuite en masse et que ensuite tu le corriges, ben ça va pas, parce que du coup tu trahis ceux qui ont partagé ton message. Donc il faut au moins qu'il y ait la consultation de l'historique pour qu'il y ait conservation des traces. Quand c'est des messages à caractère potentiellement plus privé, parce qu'on est dans e-message, c'est pas forcément utile d'avoir un historique, parce que justement, des fois, on aimerait bien pouvoir corriger un message qui a été auto-corrigé et il y a un gros mot qui apparaît plutôt que le mot qu'on aurait voulu. Je vois pas ce que tu veux dire. Voilà. Donc, voilà. Mais dans le cas de WhatsApp, je pense que c'est bien compliqué parce qu'il y a aussi des groupes WhatsApp avec plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers. Maintenant, je crois qu'on peut. Et c'est presque une sorte de réseau social privé. Et dans ces cas-là, comment on résout la question ? Donc, eux, ils ont fait le choix de ne pas conserver l'historique. Et je pense que ça peut poser des problèmes quand on est dans des groupes très nombreux. Voilà. Je pense que il y a dû avoir des discussions à n'en plus finir sur le choix de faire ça. Et j'aimerais bien pouvoir parler à quelqu'un qui nous explique les choix. Je pense que c'est très intéressant. Mais le fait de pouvoir modifier, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ce soit e-message ou le reste, il y a des fois on fait des fautes. Alors justement, c'est le problème, c'est pouvoir modifier, c'est très bien. Ne pas pouvoir voir l'historique, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Ça pose question, parce que selon les moments où ça se passe, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien d'accéder à l'historique. Donc je suis partagé. Et puis on sait désormais que c'est un sujet qui te passionne, Fabrice.
Comment fixer son iPhone au tableau de bord de sa voiture, oui, celle que tu vas faire réparer dans quelques jours. Hémophile, justement, lance un nouveau produit magnétique certifié MagSafe. Alors, est-ce que tu as compris ce qu'il a de différent ? J'ai cru que c'était un des premiers ou un des seuls à être compatible MagSafe 15 watts. Et donc il a parce que la recharge sans fil pour l'instant jusqu'à présent alors le standard Qi c'était 5 watts, le standard MagSafe premier du nom d'Apple est monté jusqu'à 7,5 et puis ensuite c'est monté à 15 watts. Rappelons, je voudrais pas faire mon bougon, que quand on dit 15 watts, c'est en pic, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps 15 watts. Et alors c'est heureusement que ça monte au moins de temps en temps jusqu'à 15 watts parce que la recharge sans fil c'est souvent un peu plus lent. Mais donc voilà, ça permet de recharger sans fil et c'est pratique en voiture de juste pouvoir placer son iPhone sur l'aimant et puis ça charge et c'est très bien. Et ben donc du coup je viens de vérifier le prix et on est à $100 sur le magasin américain, donc hors taxe, donc ça doit faire 125 ou 130 €. Ah, pour un produit de ce genre, juste pour le mettre dans sa voiture, c'est un peu élevé quand même. Voilà, donc je suis très content, et c'est à ça que tu faisais référence, de mon support qui s'insère dans le lecteur de CD, et que ceux qui ne se souviennent pas à quoi servent les CD, ils peuvent m'écrire, je leur expliquerai. La quotidienne iWeek Reviens demain. et on sera à 13 jours de la keynote du 5 juin.